Chers Gémeaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance. Et voici vos prévisions pour ce mois de mai 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. La nouvelle lune du 30 avril l'a rejoint. Uranus, la planète des bouleversements, y est déjà depuis quelques années. Nous sommes donc sous la domination des valeurs du Taureau sur ce mois-là. Quelles sont-elles? Le Taureau est extrêmement sensuel, extrêmement fiable. Il est tenace également. Les choses se font petit par petit pour lui. C'est le premier signe, bien entendu, de terre du zodiaque. Il est, je vous l'ai déjà dit, sensuel. Il aime la vie, extrêmement gourmand et surtout, il a la culture hédoniste chevillé au corps. Nous adorons le Taureau et tout ce que le Taureau représente. Il représente surtout la planète Vénus, la planète de l'amour, la planète des plaisirs charnels, des plaisirs terrestres. Voilà, il représente Vénus. Avec aussi un petit côté un peu plus stable, si vous voulez quand même, c'est Vénus l'amour, mais un petit peu quand même dans la stabilité, puisque c'est un signe de terre. Donc nous allons être sur cette domination-là, sur ces valeurs-là, sur tout ce mois de mai. Donc nous allons aimer, nous allons essayer d'être fiables et d'aimer. Mais pour vous, amis Gémeaux, ce que vous allez devoir surtout vous rappeler, c'est que Mercure est rentré dans votre signe. Mercure, c'est votre planète, amis Gémeaux. Sans elle, vous n'êtes pas aussi vif d'esprit, vous n'êtes pas aussi léger. Vous maîtrisez totalement le langage. Votre planète étant Mercure avec le signe de la Vierge. Donc, il y a beaucoup de journalistes qui sont Gémeaux, il y a beaucoup d'écrivains qui sont Gémeaux. Tout ce qui est avec la langue, beaucoup d'animateurs aussi qui sont Gémeaux, parce que vous maîtrisez totalement le langage. Mais pour vous, pour ça, quand Mercure entre dans votre signe, plus Vénus qui est dans le signe, dans votre maison 11, puisqu'il est dans le signe du Bélier, donc dans votre maison 11, la maison 11, c'est la maison des amis. Attendez-vous, amis Gémeaux, à vivre une très très belle période d'amour. Vous allez être tout feu, tout flamme. Ça va être vraiment très beau à voir, amis Gémeaux. Et je suis contente pour vous parce que vous le méritez. Ça fait trop longtemps que le léger Gémeaux est plutôt un peu lourd comme ça. Alors que là, ça y est, vous reprenez enfin vos lettres de noblesse, c'est-à-dire la légèreté et l'amour léger et même l'amour copain. Voilà, on peut dire que vous et les Verseaux aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup les amitiés amoureuses. Voilà, vous êtes tous les deux, ces deux signes-là sont faits pour ça. En tout cas, sur ce mois-ci, au niveau des amours, il faut vraiment en profiter parce que Vénus, dans le signe du Bélier, donc dans le signe des amis, donc vous allez avoir envie de sortir, vous allez avoir envie de communiquer puisque Mercure, la planète de l'intelligence et des échanges, est carrément dans votre signe, donc vous allez avoir envie vraiment de communiquer, de discuter, d'appeler vos amis, après le travail, de partir prendre l'apéro. Bref, vous allez avoir envie comme ça un peu de pousser les murs et de vivre légèrement et surtout en communiquant. La seule chose, amis Gémeaux, qu'il va falloir faire très attention, c'est juste de se dire que tout ça, vous pouvez le faire jusqu'au 10 mai. Ensuite, vous serez obligé, pendant 15 jours, de faire très attention. Pourquoi? Parce qu'à partir du 11, nous avons Mercure qui rétrograde. C'est sa deuxième rétrogradation de l'année et il va rétrograder. Quand Mercure rétrograde, c'est pas très sympathique. On a tendance à être un petit peu, comment expliquer ça, à être sur des quiproquos avec des amis. On risque d'envoyer des mails à des personnes qu'il ne faut pas. On risque de se disputer avec des personnes qu'il ne faut pas. On risque d'oublier ses clés, perdre sa montre. Bref, c'est une période un peu trouble comme ça. Donc il faut faire très attention. Surtout, si vous êtes si vous avez un ascendant dans un signe d'air. Il faudra faire très attention. Les autres, profitez-en encore. Pourquoi? Parce que vous avez Jupiter aussi qui rentre. C'est-à-dire que Mercure rétrograde vous met un petit peu en stand-by et Jupiter arrive. Jupiter, c'est la planète des opportunités qui arrive dans le signe du Bélier pour y rester pratiquement 6 mois et qui pour vous est vraiment, c'est génial, il y a un vrai changement qui s'opère. Là, tout d'un coup, que ce soit en amour ou même dans votre travail, vous êtes, ça y est, on vous retrouve, ça y est, vous êtes guilleré,
tout de suite, vous comprenez tout, vous percutez, vous rebondissez sur des sujets, vous êtes créatif, vous êtes heureux, bien dans vos baskets. Bref, le Gémeaux. Et n'oubliez pas, la fin du mois, le soleil va commencer à rentrer dans votre signe, ami Gémeaux. Ok, Vénus aussi. Bref, tout le monde va commencer à se mettre au-dessus de votre tête. Non, le Vénus va rentrer dans le signe du Taureau. Bref, pour vous, ça va être un mois très sympathique. La seule chose, c'est du 10 au 25, à peu près, où il va falloir faire très attention, même jusqu'au 27, faire attention à la rétrogradation de Mercure. Mais misez vraiment, alors au niveau de vos activités, si vous cherchez du travail et que vous êtes au chômage, misez sur la période où Jupiter va rentrer dans le signe du Bélier, donc à partir du 11, même si franchement, si j'étais vous, j'aurais complètement misé sur la dernière semaine du mois de mai, parce que le soleil sera rentré dans votre signe. Vous voyez, Mercure aura cessé de sa rétrogradation, Jupiter est toujours dans le signe du Bélier, donc toujours dans votre maison 11, celle de votre clientèle. Alors si vous êtes une commerciale ou si vous avez un commerce, si vous êtes à votre compte, je suis persuadée que vous allez gagner beaucoup plus. Là, si vous allez avoir un coup de pouce de Jupiter. Donc vraiment, préparez tout ça, parce que ça arrive véritablement le 10-11, amis Gémeaux, c'est une très bonne année pour vous. En tout cas, là, cette période-là, du 11 mai jusqu'au 28 octobre, c'est une très bonne période grâce à Jupiter, la planète des opportunités, qui se situe dans votre maison 11, qui est la maison des amis, la maison des alliés, la maison de la clientèle, vous voyez, de vos projets. Donc c'est plutôt un très bon mois, c'est le début de quelque chose, amis Gémeaux. Donc profitez-en au maximum. Au niveau de votre forme, c'est pareil, vous serez tout feu, tout flamme. Vous allez, je vous dis, le seul moment, c'est cette petite période comme ça, de 10 jours, qui commence à partir du 11 et qui se terminera, 10 jours, enfin, je mens un peu, de 15 jours, ou quand Mercure va rétrograder. Faites juste un petit peu attention. On répète ce qu'on a dit. On fait attention de ne pas faire des quiproquos avec les gens. On essaye de ne pas faire un bon mot qui va blesser quelqu'un. Amis Gémeaux, on sait que vous êtes assez doués pour ça. Vous êtes assez vif d'esprit et puis vous pouvez répondre du tac au tac et pas forcément dans la bienveillance, parce que vous vouliez faire ce jeu de mots. Et là, tout d'un coup, vous attaquez un petit peu. Donc, faites juste attention dans cette période-là, ou non, vous avez un excellent bon mois. Vous avez la forme, vous avez l'amour, vous avez les amis, vous avez la créativité, vous avez une sublime planète au-dessus de votre tête. Bon, il y a quelques petits grains de sable comme ça qui est dans les rouages. C'est Mercure, voilà, ces 15 jours-là de Mercure, ou non, c'est un très bon mois de mai pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Gémeaux, et profitez-en et redevenez la personne qu'on adore, c'est-à-dire léger comme une bulle de champagne. Le mois prochain, c'est votre anniversaire, amis Gémeaux. Donc là, on va vous fêter, vous, et on sera sous vos dominations. Je suis super contente. Vous savez très bien que le Gémeaux s'entend aussi très bien avec la Vierge, puisque nous avons Mercure dans notre signe. Donc on a des très bonnes collaborations avec la Vierge, avec le Gémeaux. En tout cas, ça match professionnellement. Amoureusement, c'est une autre histoire, mais au niveau professionnel, ça match avec une Vierge, un Gémeaux et une Vierge. Donc en tout cas, on sera sous vos valeurs. Et moi, en tant que Vierge, je serai très, 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 très contente. Surtout que j'ai ma lune en Gémeaux. Donc je fais très attention et je sais que je vais en profiter sur ce mois de mai, aller voir tous mes amis et aller voir, en discuter, prendre l'apéro, rigoler, reprendre une vie un peu plus légère et plus sympathique, avec beaucoup, beaucoup de contacts et beaucoup, beaucoup d'échanges. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mai 2022. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi, par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et encore partagez et commentez, amis Gémeaux, parce que j'adore vos commentaires. Donc n'hésitez pas, vous le savez, je ne peux pas répondre, mais je les lis et je vous remercie énormément pour le fait que vous likez, que vous commentez, que vous jouez le jeu, quoi. Et moi, ça me porte énormément et je vous remercie.
Au mois prochain, pour le mois de votre anniversaire, je vous dis ciao, amis Gémeaux, et merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance.